Examen régional de base pour poignée main. Première chose, l'observation. Je vous conseille pour l'observation de demander à la personne de venir mettre les mains parallèles au sol et on va regarder la configuration des poignets. On veut voir s'il y a une déformation potentiellement radius qui pourrait signifier des fractures, comme une déformation dit en dos de fourchette pour des fractures de protocole ou dans l'autre sens pour les fractures de Smith sur des déformations. On regarde aussi la place de la configuration au niveau de la tête ulnaire et la région ulnaire de la main, parce que c'est une zone qui est fortement tendance à devenir instable, qui a fortement tendance à devenir instable. Donc on regarde s'il y a un bon alignement chez notre sujet, un petit peu basse, mais des deux côtés c'est symétrique et la tête ulnaire est développée des deux côtés. On aurait tendance à considérer que c'est normal. Si nous avons un doute, ce que nous pouvons demander, c'est à la personne de venir descendre les mains vers le sol, lentement, et de remonter, puis de changer la position des mains. L'intérêt, quand elle fait ça, la personne, descendez, ça fait une pronation dans le poignet, on revient, et la pronation est une position qui est un peu plus instable pour le poignet, donc ça aurait tendance à majorer les déformations s'il y avait de l'instabilité. Ok, on relâche. Quand on fait l'observation aussi, on prend le temps de regarder l'aspect de la peau, être sûr que la peau n'est pas de cicatrices, qu'il n'y ait pas de marbrure, de rougeur, de plaies ou d'altération des fanères. On vérifie qu'il y a la même pilosité des deux côtés, que les ongles semblent être en bonne santé, qu'il n'y ait pas des ongles déformés ou abîmés qui pourraient signer un problème local ou un problème systémique, les ongles étant souvent un reflet du métabolisme général. Donc on se donne une idée comme ceci. Chez notre sujet, il n'a absolument rien à remarquer. Une fois que l'observation est faite, ce que nous vous conseillons, c'est de faire l'évaluation de la sensibilité selon le score ASIA. Donc on va tester les dermatomes qui croisent le poignet et la main. Donc on aura le dermatome de C6, de C7, de C8. Et nous testerons aussi T1, parce que T1 est moteur. On teste avec le muscle moteur de l'abducteur du 5. Donc on va tester 6, 7, 8 T1. Pour ce faire, nous demandons à la personne si elle le peut de venir tendre les bras devant et d'écarter les doigts. Très bien, ça va. Nous allons lui demander de fermer les yeux et on lui explique ce qu'on va faire. Donc là, je vais venir toucher vos mains. Vous allez me dire si vous sentez la même chose des deux côtés, c'est des sensations désagréables, d'accord? La sensation sera ça. Je teste sur votre visage, c'est de venir passer. Est-ce que vous sentez quand je touche le visage? Oui. Je fais la même chose. Donc là, sur ces 6, sentez-vous? Oui. Est-ce symétrique? Oui. Pas de sensation désagréable? Non. Très bien. Nous testons sur ces 7. Oui. Même sensation des deux côtés, rien de désagréable. Sur ces 8. Oui. Symétrique, pas de sensation désagréable. Très bien. Et sur T1. Oui. Même sensation, rien de désagréable. Parfait. On relâche. Donc ça, grossier. Et on demande toujours, est-ce que c'est la même chose des deux côtés, la même chose que sur le visage, et qu'il n'y ait pas de sensation désagréable, qu'il n'y ait pas d'allodynie mécanique ou quoi que ce soit qui puisse arriver. Une fois que ceci est fait, dans le score ASIA, ce qui est recommandé, c'est de faire des tests de pic-touche. Dans le score ASIA, ce qui est demandé, c'est d'utiliser un monofilament et du coton en low cost. Prenez un critérium, cela fait suffisamment l'affaire pour nous. Remettez-vous dans la même position, je vous prie. Donc là, j'ai touché votre visage pour vous expliquer ce que je vais faire. Là, je vais venir soit toucher, soit piquer. Est-ce que vous sentez la différence? Oui. Parfait. Et nous testons, du coup, sur les différentes zones qui nous intéressent. Pour ces 6, P1 du 1. Est-ce que je pique ou est-ce que je touche? Pique. Est-ce que je pique ou est-ce que je touche? Touche. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Touche. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Touche. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Pique. Encore? Pique. Encore? Pique. Là? Touche. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Rien. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Pique. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Pique. On s'attend à ce que vous fassiez 10 stimulations avec des pièges pour être sûr que la personne soit concentrée, qu'elle ne dise pas de façon aléatoire et qu'elle ait la personne au moins 8 sur 10. Là, on a 10 sur 10, c'est très bien. Commencez par le côté pathologique, parce que si le côté pathologique fonctionne bien, on aura tendance à conseiller que le côté sain fonctionne bien. Dans le doute, toujours comparatif, on reviendrait faire la même chose. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Pique. Touche. On continue, 10 sur C6. Après, pour C7, ça serait P1 du 3. Est-ce que je pique, est-ce que je touche? Touche. Touche. Pareil, une dizaine de fois. Pour C8 sur le 5, P1 du 5. Pique. Touche. Touche. Il n'y a pas de séquence particulière prévue. Ce qui compte, c'est d'avoir un espèce d'effet pseudo-aléatoire. Pour T1, ça sera épicondyle médial. Pique.
touche. Très bien. Et on fait, je fais un côté, je fais l'autre, je fais un côté, je fais l'autre, et on fait bilatéral. On relâche. En pratique clinique, généralement, quand un côté, le côté pathologique répond bien, on ne va pas faire l'autre côté. Donc ça pour la sensibilité. En A-bêta grossier dynamique, et puis après pic-touche sur les zones clés du score rasial. Ensuite, on regarde est-ce que l'articulation est mobile et supporte de la contrainte. Donc ce que nous allons faire, c'est tester les différents mouvements possibles dans le poignet. On a l'extension du poignet, vous me dites s'il y a de la gêne, ça va? Quand nous faisons l'extension, on fait attention à laisser les doigts libres pour ne pas être gêné par les fléchisseurs des doigts. On stabilise l'avant-bras. Conseil de venir mettre votre main en face pomme contre pomme. Première commissure qui vient mobiliser la tête des métas. Comme ça, vous êtes dans une position de force et lui qui est un petit peu raide, on peut forcer et apprécier la situation de fin de course. Tout va bien? Oui. Quand vous faites, vous observez le mouvement, la sensation par rapport à ce que vous avez l'habitude de trouver et s'il y a des symptômes. Ensuite, on continue dans le plan sagittal, on teste la flexion, tout va bien? Oui. Pareil, on essaie de laisser les doigts libres pour ne pas être gêné. Donc, je suis bien sur les têtes de méta en dorsale avec la première commissure. Pareil, mon poignet est dans une position neutre où je peux forcer. Donc là, quelque chose de plus souple, plus normal sur la flexion. Et je compare à l'autre côté. On stabilise et on fait le mouvement dans le plan sagittal. Un petit peu plus souple, on garde une petite raideur, un peu plus souple de ce côté-là en extension. Pas de gêne? Non. Bien. Pas de sensation désagréable, de douleur, d'appréhension? Non. Très bien. Un peu plus raide en Un peu extension à droite qu'à gauche, mais rien d'inquiétant, pas de symptômes, donc on laisse. Ensuite, ce qu'on a comme mobilité, nous avons déviation ulnaire, déviation radiale. Donc là, pareil, il faut laisser les doigts libres. Donc première commissure qui attrape la tête des métas. Je vais faire la déviation ulnaire, donc une main dedans, une main dehors, couple de force, et je viens décaler en déviation ulnaire. J'apprécie la quantité de mouvement, sensation de fin de course, s'il y a des symptômes. Pas de gêne? Pas de sensation désagréable, de douleur, d'instabilité, d'appréhension? Non. Et je fais déviation radiale. Pareil. Il y a un petit ressaut, mais pas de sensation désagréable. Et je recommence, mais de l'autre côté, je compare pour avoir la norme de la personne, en considérant qu'elle soit symétrique, naturellement, et on fait. Sensation désagréable, gêne? Non. Très bien. Nous vous conseillons de faire plan par plan. Pour des questions de mémorisation, je fais plan sagittal, je compare l'autre côté, puis l'autre côté. C'est plus simple de pouvoir se souvenir et de pouvoir analyser les données. Dans les mobilités, une chose qu'on rajoute pour les doigts, surtout quand la personne a une plainte radiale, il faut y penser, c'est la mobilité de la trapézo-métacarpienne. Pourquoi? Parce que une main qui dégénère va avoir une tendance à être refermée, la personne va perdre de la rétroposition, et si vous perdez de la rétroposition, votre main devient moins fonctionnelle. Vous ne pouvez plus ouvrir, attraper des objets quand vous êtes là, et la main devient moins fonctionnelle. Donc ça vaut le coup de toujours s'assurer que la main est fonctionnelle et qu'il y ait de la rétroposition. Donc ce qu'on veut voir là dans la trapézo-métacarpienne, la rétroposition, qui est un mélange de extension, méta sur trapèze, supination et adduction. C'est vraiment ouvrir complètement la main, faire ce mouvement d'ouverture. On veut s'assurer que la personne ait de la mobilité. On compare à l'autre côté, on stabilise le trapèze, l'ensemble du poignet, on englobe le trapèze, c'est pas un mouvement, on n'intercale pas la métacarpo-phalangienne, on prend tout le métacarpe et on vient apprécier le mouvement. Dans le scan, on fait la méthode analytique seulement pour voir sa situation de support. Dans l'examen régional de base, on irait chercher les tests ligamentaires, mais là on fait que le scan, on teste observation, sensibilité, mobilité et motricité. Maintenant pour la motricité, on va tester les mêmes racines que ce qu'on a testé en dermatomal, donc 6, 7, 8, T1. Pour C6, c'est l'extension du poignet résisté. Donc on demande à la personne de venir se positionner comme ceci et de venir tenir son poignet relevé, doigt fermé. Nous allons mettre une résistance sur les métas pour ne pas avoir les extenseurs des doigts, on veut que l'extenseur du carpe. Résistez, je vous prie. La personne résiste, on tient 2, 3 et on voit qu'il y a de la force et de l'endurance. Okay. On relâche. Puis nous comparons à l'autre côté. Tenez dans cette position, résistez, on force. Donc, on a une résistance forte, endurante, c'est très bien. Pour ces 7 extensions du coude, pour des raisons de praticité, on vous conseille d'être à 90 degrés, c'est plus facile d'être reproductible.
et pour vous avoir de la force. Mettez-vous comme quand vous attrapez un sac, donc de venir avoir les doigts qui soient sous le bord ulnaire de l'avant-bras de la personne. Comme ça, comme si vous portiez un sac, et là vous avez de la force, votre poignet va être en position neutre, et votre épaule va pouvoir faire un mouvement de coude de force et avoir de la puissance. Tendez le coude, je vous prie, descendez la main vers le sol, voilà, on résiste. Toujours, je stabilise le bras de la personne, et la personne pousse. On teste l'autre côté, c'est 7. Donc pour ces 7, on vient stabiliser l'humérus, éviter que la personne ait une compensation. Allez, tendez le coude, je vous prie, on stabilise, on demande à la personne de pousser fort, 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 fort. Ensuite, C8, flexion P3 du 3. Donc on va demander à la personne de venir fléchir le majeur. Et comme on veut que ce soit un mouvement plutôt fléchisseur profond des doigts, on va stabiliser les métas, stabiliser le doigt, et demander à la personne de venir plier. Allez-y, il plie, il plie, il plie, il plie, il plie, il plie, et on voit ce que ça donne. Il a de la force, il résiste bien. Même chose de l'autre côté, on stabilise les métas, on stabilise le doigt. Pliez, je vous prie, et il plie. Et il a plus de force que moi, donc s'il a plus de force que moi, ne pas hésiter à changer votre prise pour faire comme une prise en décapsuleur, plié, où là vous allez pouvoir faire un bras de levier avec le pouce et venir forcer. Et là vous aurez toujours de la force. Quand vous testez, là vous testez la force, l'endurance, et toujours on demande si la personne, il n'y a pas de douleur, pas d'appréhension ou quoi que ce soit, quand on est en contrainte. Pour T1, c'est l'abduction du 5. Donc on demande à la personne de venir écarter les doigts, on stabilise les métas et résister. Gardez le petit doigt écarté, on voit l'abducteur du 5 ici qui est contracté. Il y a de la force et de l'endurance. On gagnera toujours, donc ça vaut le coup de tester sur plusieurs répétitions qu'il y ait de l'endurance sur ce même genre de muscle. Pareil, écarté, je vous prie, et on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Très bien. Parfait.